Bonjour à tous, je vais commencer par me présenter. Je suis Jonathan Buzio, je suis business developer chez Outscale et j'ai en charge le partenariat avec Splunk. L'année dernière, pour ce côté-là, on a parlé de la partie sécurité chez Splunk, donc toute la partie SIEM, pardon. On en a parlé parce qu'on avait un vrai cas d'usage à vous présenter avec la CNAF, avec le RSSI de la CNAF et Florence qui prend des photos là-bas, qui est la compte manager de Splunk pour la CNAF. On vous a présenté vraiment ce cas d'usage sécurité. Aujourd'hui, on voulait vous introduire le second pilier de Splunk, la partie observabilité. Donc, je vais t'accompagner aujourd'hui d'Arthur et Olivier et on va parler de la digital résilience souveraine. Donc, comment on fait de la résilience sur la plateforme Outscale avec Splunk. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup Jonathan. Alors, digital résilience souveraine, pourquoi ça vaut le coup d'en parler? On va enfoncer quelques portes ouvertes. C'est que le monde d'aujourd'hui est de plus en plus complexe. Vos applications sont complexes, vos infrastructures sont complexes. Vous avez du cloud souverain, vous avez du cloud avec des hyperscalers, vos infras en interne. Bref, autant de raisons que ça plante quelque part. Donc ce qu'on veut avoir, c'est de la visibilité sur l'ensemble. Et en plus, comme ça a été largement rappelé ce matin, pour ajouter encore de la complexité, plus de 60% des organisations aujourd'hui ont des projets d'Agentic AI et on attend des milliards d'agents en service dans les 2 à 3 ans qui viennent. Donc encore une couche de complexité supplémentaire. Avant de rentrer dans le détail technique dont va nous parler Olivier, peut-être rappelons quel est l'intérêt de l'observabilité, quel est l'impact de tous ces incidents. L'impact, il faut le considérer pas seulement d'un point de vue informatique, pas simplement sur les revenus, qui est la courbe à gauche qui a largement augmenté ces dernières années, mais aussi l'impact opérationnel, l'impact indirect lié aux primes d'assurance payées suite à des cyberattaques, l'impact sur le cours de bourse par exemple. On considère que le cours de bourse, après un incident dans un des grands groupes qui ont été interrogés, parce que ces chiffres viennent d'une étude sur plus de 1800 CTO, CFO, C-level du Fortune 500, eh bien, il faut plus de 70 jours suite à un incident technique majeur pour que le cours de bourse, nous disent ces personnes, revienne à son état pré-incident. Pensez également à l'impact opérationnel, à vos collègues qui arrivent le matin, qui ne peuvent pas travailler tout simplement parce que les systèmes sont pas fonctionnels. Pensez à ce qu'un ralentissement peut impacter, pas forcément en empêchant le service, mais tout simplement en générant de la frustration sur l'utilisateur, du coup des appels vers le call center, générer des plaintes des clients. Bref, pensez beaucoup plus largement que le simple aspect opérationnel, le simple aspect technique. Pensez à tous les autres départements qui sont impactés et faites ce calcul parce que être copain avec le CFO, être copain avec le Chief Marketing, c'est peut-être pas mal quand vous allez devoir négocier votre augmentation de salaire ou bien devoir demander des budgets supplémentaires pour vos projets. Que nous dit cette étude qui a été refaite en 2026 et que nous avions menée déjà en 2024? C'est qu'il y a un certain nombre d'invariants sur l'origine de ces incidents, évidemment. On retrouve typiquement les attaques, on retrouve les attaques liées à des erreurs humaines, mais on retrouve aussi, ce qui est en bleu sur la droite de l'écran ici, des aspects liés à la dimension réseau, au network. Et ça tombe bien parce qu'ils n'auraient pas échappé que depuis 2 ans, Splunk is a Cisco Company. Et donc avec nos amis de Cisco qui ont une expertise qui n'est plus approuvée dans le domaine, on va pouvoir aussi couvrir l'aspect non seulement applicatif qu'on a vu jusqu'à présent, mais également l'aspect réseau. Et puis en rouge ici, naturellement, dans le top 5 des raisons de ces incidents, de l'origine de ces incidents, il y a les problèmes liés à des clouds publics. Donc là, Jonathan, tu ne vas pas me contredire, hyper important de choisir un bon provider de cloud. Je pense que tout le monde sera d'accord aujourd'hui sur cet événement-là. Bref, des invariants, des erreurs, d'où la nécessité de mettre en place de l'observabilité. Et ça, c'est ce dont Olivier va nous parler plus en détail maintenant. Oui, donc bonjour à tous, merci Arthur pour l'introduction. Le but aujourd'hui, c'est de parler d'observabilité et donc c'est le deuxième pilier de la digital résilience. Aujourd'hui, dans cette session, on va parler de l'observabilité souveraine, tout ce qu'on peut faire avec les solutions. Ah oui, c'est mieux. Les solutions d'observabilité de Splunk qui sont déployées chez notre partenaire Outscale. Et donc, quand on parle observabilité, alors en fonction des différents fournisseurs, des vendeurs, il va y avoir des termes qui reviennent, qui sont parfois interprétés ou qui ont des significations différentes. On va parler beaucoup de full stack, de min TTI, mean time to innocence, mean time to repair. Parfois, on va parler de real time, de casser les silos. Nous, chez Splunk, l'observabilité, ça va être l'idée de
d'agréger et de récolter les métriques, les traces, les logs de toutes vos sources de données qui, à un moment, peuvent avoir un impact sur le fonctionnement des applications critiques. Donc vous avez vos applications critiques, peut-être par exemple l'application RATP. Je pense que pas mal de gens ont pris le métro, le tramway ou le train pour venir ici. Et ben, quand l'application RATP ne fonctionne pas, c'est important de trouver rapidement, d'identifier qu'il y a un problème, trouver la route cause. Et ça, on va pouvoir le faire avec ce concept d'observabilité si on a au préalable, évidemment, ingéré les logs des applications, les logs de tous les systèmes réseau, les switches, les firewalls et autres. On a les traces des applications, on a les logs éventuellement des API qu'on va interroger. Et donc tout ça, c'est ce qu'on va mettre dans le concept de l'observabilité pour pouvoir rapidement identifier la route cause du problème et trouver la solution. Et puis dans ce concept de l'observabilité, surtout dans le cadre de l'observabilité souveraine, on a cette technologie open source, OpenTelemetry. Donc c'est un standard qui existe déjà depuis quelques années, qui fait toujours partie des projets phares de la CNCF, donc la Fondation du logiciel libre. C'est toujours le projet le numéro 1 ou numéro 2 en termes de contribution, je pense en compétition avec Kubernetes. Ce standard OpenTelemetry, donc c'est un standard open source qui permet justement, encore une fois dans le cadre de la souveraineté, de garder le contrôle sur les données. C'est-à-dire que vous n'êtes pas loqué à un vendor. C'est un format, un standard qui permet de définir de façon complètement ouverte, puisque c'est de l'open source, la façon dont vous allez collecter vos métriques, vos traces, vos logs, et qui vous donne le contrôle sur ce que vous allez ou pas collecter comme données, pour après évidemment les stocker chez Outscale. Mais en tout cas, on vous redonne le contrôle sur cette partie-là de la collecte des données avec ce standard OpenTelemetry. Splunk est le contributeur numéro 1, c'était déjà le cas avant le rachat par Cisco, donc maintenant l'ensemble combiné Cisco et Splunk est toujours et de loin le premier contributeur à ce format. Il y a à peu près 30% du code de OpenTelemetry qui a été écrit par Splunk. Maintenant, ce qu'on va vous montrer juste après, c'est une petite démo de ce qu'on peut faire avec la suite observabilité et tous les produits finalement de la suite observabilité et les différents use cases qu'on va adresser. Bon, si je reprends le cas de la RATP, l'application RATP, donc on va avoir tout ce qui est la partie APM, donc comprendre comment fonctionne l'application, quelle est la ligne de code dans votre code applicatif qui pose problème, pourquoi j'ai un appel en base de données qui prend du temps. Ensuite, on va avoir la partie infrastructure, donc l'infrastructure qui permet d'exécuter ces applications, vos VM, vos clusters Kubernetes sur Outscale, peut-être des serveurs physiques aussi, les bases de données. Ensuite, la partie Digital Experience Monitoring, donc ça c'est le monitoring des pages web de votre application RATP ou de l'application mobile. Bien comprendre qu'à un moment on a un ralentissement, pourquoi on a un ralentissement, pourquoi on a des utilisateurs qui ne peuvent pas acheter leurs tickets, ça m'arrive régulièrement, on ne peut pas acheter les tickets sur l'application RATP. Et puis, quelque chose des métriques un peu moins techniques, la partie business, ça c'est intéressant, c'est plutôt que d'aller voir systématiquement pourquoi j'ai un log qui est en erreur et essayer de trouver la raison, on va plutôt se concentrer sur des métiers, des KPI et des métriques liées à votre métier. Et quand ces KPI métiers vont commencer à dévier, à être moins bons, on a justement moins d'utilisateurs qui arrivent à acheter des tickets sur mon appli RATP, et à partir de là, on va aller chercher les différentes logs, métriques, traces pour comprendre pourquoi j'ai un problème. Et puis quelque chose, trois fonctionnalités un peu plus récentes. Donc la première sur la sécurité des applications. Donc ça, le but, c'est d'identifier les vulnérabilités qu'on a dans les librairies open source qu'on utilise, donc les log4j et autres. Là. Quasiment en temps réel, on aura la notification qu'on a une nouvelle faille de sécurité qui apparaît et qui est utilisée dans un contexte particulier, dans votre application. Et éventuellement, ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette information quand c'est votre code source qui est en production. Et puis l'IA, évidemment, ça va être à la fois le monitoring des agents IA, donc comprendre comment fonctionnent vos agents, combien ils consomment de tokens, combien de fois ils font appel aux databases vectorisées, et puis aussi utiliser l'IA pour faciliter l'interprétation des résultats. Et la partie réseau, évidemment, Splunk fait partie de Cisco, donc toute la partie monitoring réseau est beaucoup développée pour pouvoir aussi avoir les métriques qui concernent l'utilisation du réseau et qui, à un moment, peuvent avoir un impact sur le fonctionnement de votre application. Donc tout ça, c'est des fonctionnalités qu'on a déployées et installées sur justement Outscale. L'originalité de la solution
Splunk, c'est que justement on va pouvoir la déployer soit directement complètement sur vos data centers chez vous, chez les clients, en mode on-premise ou en mode déconnecté air-gap, mais aussi donc en mode cloud souverain, donc déployer toutes ces solutions sur l'environnement outscale pour vous permettre de garder cette souveraineté sur vos données et les outils qui sont associés, mais par contre de laisser la partie gestion de l'infrastructure à ceux qui savent le faire le mieux comme outscale. Et donc en fonction du mode de déploiement, on aura différents outils qui sont disponibles. Mais en tout cas, le but, c'est d'avoir vraiment toute la stack qui permet de faire de l'observabilité de bout en bout, déployée sur un cloud souverain comme outscale. Et donc ce qu'on vous montre, si vous voulez venir de l'autre côté de la barrière là sur le stand, c'est la démo donc, de tout cet environnement d'observabilité souveraine sur outscale avec le monitoring d'une application. Donc on récupère des métriques très techniques sur les temps de réponse, les erreurs dans mes transactions de mes applications. On va pouvoir monitorer les LLM, donc encore une fois l'utilisation des tokens par exemple. L'infrastructure qui permet de faire fonctionner ces LLM, donc là ça va être typiquement les cartes, les GPU avec la température, le niveau de puissance, le throughput des GPU de chez Outscale. Et puis on va connecter tout ça avec Mistral. Mistral, c'est aussi un LLM donc, qui est installé, qui est déployé sur Outscale. Et avec Mistral, on va pouvoir cadencer tout ça, utiliser l'interface de chat en langage naturel pour interroger mon système d'observabilité et puis avoir des résultats qui ne sont pas bruts, uniquement une transaction qui est lente, mais quelque chose qui va permettre d'interpréter et de faciliter l'utilisation et la compréhension des métriques techniques qui sont remontées par les outils. Ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Ce sur quoi on continue de travailler, c'est aussi la confiance dans les agents. Ça a été évoqué sur d'autres sessions, par Patrice notamment. C'est que les agents, vous le savez, c'est quelque chose qui est assez imprévisible. Il n'y a plus la relation déterministe, il n'y a plus le comportement déterministe. Et on a besoin de contrôler un peu ce qui se passe sur les agents pour éviter que les agents commencent à avoir des hallucinations ou à donner des réponses qui sont complètement hors des limites, hors des garde-fous prévus dans les règles de sécurité. Et puis aussi contrôler l'utilisation des LLM parce que c'est quelque chose qui au final peut coûter assez cher dans les organisations, c'est ce que les clients commencent à nous remonter. Donc on travaille sur cette partie contrôle des agents avec ce qu'on appelle maintenant les SLM, les Small Language Models. Et il y a Cisco qui a récemment fait l'acquisition de Galileo, une start-up justement qui est spécialisée dans cette analyse du comportement des LLM pour garantir qu'il n'y a pas de déviation, il n'y a pas d'hallucination. Et donc ça va être aussi bientôt disponible dans cette solution d'observabilité et encore une fois souveraine puisque ce sera déployé aussi sur Outscale. Arthur, je te donne le mot de la fin. Donc ce qu'on voit, c'est que chez nos clients qui ont mis en place des démarches d'observabilité, le retour sur investissement il est très rapide. Il est rapide naturellement sur l'accélération de la résolution des incidents avec une meilleure détection, une meilleure root cause analysis et donc une meilleure résolution. C'est également un point important qui est l'accélération de l'innovation finalement grâce par exemple à la mise en place de releases qui sont livrées sur des infras qui sont sûrs, monitorés, mesurés, avec des applications qui sont mesurées. Et donc tout ça permet d'accélérer vos cycles de développement, d'accélérer vos cycles de mise en production de toutes vos nouvelles applications. Et puis sur l'ensemble des KPIs, l'ensemble des pain points qu'on a évoqués dans l'étude du coût caché de l'indisponibilité. Là également, je vous invite à contacter mes collègues parce que cette étude qui vient de sortir est disponible et on pourra vous la partager. Et bien sur chacun de ces points, on va constater des améliorations. Donc si on revient aux aspects principaux qu'on a évoqués aujourd'hui, on a parlé de quoi? On a parlé de souveraineté pour la digital résilience. Donc ça c'est Splunk et Outscale. On a parlé d'open source. Donc là c'est Open Telemetry et ce standard dans lequel on s'inscrit pleinement. Et puis le troisième aspect, c'est tout simplement mettre des garde-fous aux agents IA. Et ça, comme vous avez pu le voir, comme vous avez pu l'entendre, c'est un aspect capital dans tous les projets d'innovation et tous les projets d'IA qui sont en train d'être mis en place. Merci beaucoup de votre attention. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions? On est encore largement dans les temps. Une question?
Bonjour. Comment ça se passe entre Mistral et Splunk Bien. en termes de protocole? Est-ce qu'il y a du MCP? Effectivement, déjà, ça se passe bien. Ouais, il y a un serveur MCP qui est déployé aussi sur Outscale. Et puis là, dans le but de la démo, il y a un mini agent qui va s'interfacer à la fois avec le MCP à Dynamics et Mistral pour finalement juste donner du contexte à Mistral dans ma démo, là, plutôt que de dire à chaque fois, tiens, Mistral, tu es un agent observabilité expert, aide-moi à analyser. Bah, il y a justement cette petite surcouche d'agent qui fait le lien et qui rajoute un prompt enrichi à chaque fois qu'on interroge Mistral. Bon, bien écoutez, merci beaucoup à tous et à très bientôt. Peut-être tout de N'oubliez pas suite les sur le stand. t-shirts.